Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour la 4e vidéo. Aujourd'hui c'est un thème un petit peu particulier parce que c'est vous qui l'avez choisi. Vous étiez tellement nombreux à me le demander sur Instagram que je me suis dit pourquoi pas. C'est parti, ça les intéresse, donc je vais leur expliquer un petit peu l'histoire. Donc le thème du jour c'est les tatouages. Alors oui, comme vous avez pu le constater, j'en suis recouverte. Donc je vais vous expliquer pourquoi simplement j'ai fait ce choix, même s'il n'y a pas vraiment de raison particulière. C'est juste quelque chose qui s'est fait un petit peu naturellement. Comme en chaque début de vidéo, et évidemment je vous invite à me suivre sur Instagram parce que c'est là que je fais énormément de sondages et d'avant-première avant les vidéos, etc. Donc oui, j'ai fait une petite folie aujourd'hui, j'ai sorti les robes d'été et les petits chapeaux, hein, pour ceux qui me suivent sur Instagram. Vous avez vu qu'il y a eu 2 jours de soleil en Belgique. Oui, je me sens plus, j'ai enlevé tous les pulls du dressing et j'ai remis toutes mes robes dedans. Donc j'ai vraiment hâte que le soleil revienne, j'en peux plus de ce temps. Donc pour commencer, je vais vous expliquer l'histoire de mon premier tatouage. Évidemment c'est là que tout a commencé. Donc c'était pour mon anniversaire, pour mes 18 ans. En fait ce qui s'est passé c'est que mon frère est rentré à la maison et il venait de se faire tatouer. Et je trouvais ça trop cool, ouais, c'est trop beau et tout. En fait avant ça je m'étais jamais vraiment intéressée au tatouage. Je devais avoir, je sais pas, je devais avoir 17 ans. Et alors il m'a dit bah écoute, ok, pour tes 18 ans je vais t'offrir ton premier tatouage. Donc je dis ouais, trop bien et tout. J'étais super emballée à l'idée de me faire tatouer. Et donc il me prend rendez-vous chez son ami, chez qui il s'était fait tatouer. Et vous savez, le premier tatouage très stressé, j'étais pas sûre de ce que je voulais faire, j'avais peur que ça fasse mal, etc. Je me rends chez le tatoueur et c'était celui-là, mon tout premier tatouage. Donc je vous le montre bien de près. Donc en fait, il fait écrit Suis ton cœur en anglais, hein, très romantique à 18 ans. Donc j'arrive là. Et en fait c'était Alex Willow qui par la suite est devenu un très bon ami à nous. Malheureusement il est décédé et je me sens très chanceuse d'avoir son art sur la peau. C'est comme s'il y avait toujours une partie de lui avec moi. Donc c'est vraiment lui qui m'a fait tous mes premiers tatouages. Et ça a une grande signification pour moi. C'est quelqu'un que j'aimais énormément. Donc j'arrive ce premier jour où je rencontre Alex, hein, je l'oublierai jamais parce que c'était très drôle. Donc j'arrive mais il savait pas en fait que j'étais la petite sœur de Mauro, donc qui était un ami à lui. Et j'arrive, bonjour, voilà, je viens pour mon tatouage, etc. Il me dit oui, je l'ai dessiné, donc je vais te le montrer. Et là il me le montre et en fait il m'avait fait ça en lettrage gothique. Donc c'était absolument pas ce que je voulais comme premier tatouage. Et là j'ai eu peur et en fait j'ai fait l'erreur que tout le monde fait au début, c'est-à-dire qu'on veut se faire tatouer. On va dans un salon et on se renseigne pas vraiment sur l'art du tatoueur, etc. Et c'est une erreur que beaucoup de gens font parce qu'en fait les tatoueurs ils ont vraiment un art bien à eux. Et je pense qu'avant de prendre rendez-vous avec une personne, sauf si c'est une personne qui fait vraiment de tout, il faut vraiment se renseigner sur le type de travail qu'il fait pour que lui aussi puisse s'épanouir et faire des choses qu'il aime faire. Que je lui dis écoute c'est pas ce que je voulais, etc. Et là il me dit mais tu rigoles, c'est trop beau et tout. Et aujourd'hui honnêtement je me dis bon, j'étais jeune, j'aurais quand même dû l'écouter. Même si j'adore celui qui m'a fait, il est très fin, très discret, c'est vraiment ce que je voulais en fait au départ. Donc il en dessine un autre, moi j'étais encore plus stressée, je me couche sur la table et quand il allume la machine ça faisait un de ces bruits que je me disais oh, je vais avoir trop mal. Donc là il me fait le premier trait, je me dis comment je vais faire pour tenir. C'est vraiment trop bizarre parce que en fait les premiers traits, donc les premières 5 minutes, ça fait beaucoup plus mal parce qu'en fait, il faut le temps que votre corps réagisse à la douleur et commence à la combattre. Donc il faut au moins 5 minutes avant que ça fasse moins mal. Mais moi, je le savais pas vu que c'était mon premier. C'était horrible, franchement, j'ai eu super mal au début. C'est vraiment une douleur qui s'apaise et qui devient supportable. Donc je sors de là, le tatouage est fini, ça a pris même pas 20 minutes. Je suis trop contente, je fais que des photos où je suis comme ça, que des photos où on le voit. Et là j'ai vraiment trop kiffé, donc je me suis dit ah je vais en faire un autre. Le deuxième c'était celui-là. Donc c'est une rose que j'ai fait sur l'épaule. Évidemment on commence toujours par des trucs un peu plus communs on va dire. Donc voilà, j'en fais 2, j'en fais 3. Et puis en fait j'ai commencé à vraiment m'intéresser au monde du tatouage et différents styles de tatoueurs. Et en fait moi je me suis plus intéressée à un style en particulier, c'est le traditionnel. Donc c'est vraiment des tatouages pas très définis. C'est un art vraiment de l'époque quand le tatouage a commencé à arriver. Donc c'est un petit peu les tatouages marins, etc. Et je me suis vraiment intéressée à ce style parce que je trouve que ça correspond à ma personnalité. Il y a vraiment plein de styles de tatouage. Moi c'est celui-là qui me correspond le mieux. Donc j'ai fait tous mes tatouages en fait à la main bleue à Saint-Guilain.
et c'est vraiment un shop que je recommande parce qu'en fait il y a énormément de tatoueurs invités du monde entier qui viennent et ça nous permet en fait de pouvoir faire différents styles de tatou avec plein de tatoueurs différents. Franchement moi j'ai pas beaucoup de tatouages qui viennent du même tatoueur, ça vient vraiment de plein de tatoueurs différents et je trouve ça chouette parce que ça nous laisse l'occasion de nous faire tatouer par des tatoueurs qui vivent très loin en fait et qui viennent donc chez nous 3-4 jours tatouer et ça c'est vraiment très cool. Vous me posez énormément la question pourquoi tu en as fait autant et c'est une question à laquelle je sais pas vraiment répondre parce que c'est pas qu'un jour je me suis levée, je me suis dit ok je veux faire des tatouages partout, non pas du tout, c'est vraiment quelque chose qui s'est fait comme ça naturellement. J'en ai fait un, j'en ai fait deux, j'en ai fait trois, j'en ai fait quatre, puis un jour je me suis regardée dans le miroir, je me suis dit oh my god t'en as fait partout. Mais le truc vraiment bizarre c'est que moi je m'en rends pas vraiment compte. Par exemple c'est quand je me vois en photo ou en vidéo que je me dis c'est vrai j'en ai beaucoup, sinon moi je m'en rends pas vraiment compte, ça fait tellement partie de ma personne. Donc je vais répondre à vos petites questions par rapport à mes tatouages parce qu'il y a des questions qui reviennent énormément et comme ça vous avez une réponse un petit peu commune. Alors la première c'est as-tu déjà eu des regrets? Comment tu as été convaincue que tu voulais ton premier tatou? Donc ça je viens de vous l'expliquer. Non j'ai jamais eu de regrets en fait, à chaque fois que je les vois je les kiffe trop, je les trouve magnifiques parce que j'ai vraiment fait les bons choix avec les tatoueurs qui me correspondent et franchement je regrette pas du tout aucun parce qu'ils font partie de moi, ils font partie de ma vie, de certaines périodes de ma vie et de ma personnalité, donc non honnêtement aucun regret. Comment choisir son tatoueur? Alors ça c'est une très bonne question parce que comme je vous ai dit, la plupart des gens ils veulent un tatouage, ils rentrent dans un shop et ils se font tatouer. Surtout ne faites pas cette erreur, essayez de vous renseigner un maximum sur tous les styles de tatouage qu'il peut y avoir, sur les différents tatoueurs que vous pouvez contacter. N'hésitez pas aussi à me faire des messages par rapport à ça, j'en connais quand même pas mal donc je pourrais aussi un petit peu vous aider. D'autres de prévus ou plus de place. Alors franchement on trouve toujours bien de la place quelque part. C'est vrai que j'en ai beaucoup sur les jambes et sur mon bras gauche. Franchement sur le bras droit j'ai encore plein de place. Et mon prochain projet c'est le dos. En fait j'aimerais le faire cet été, donc tout le dos, je trouve juste ça trop beau. Il y a des endroits que je voudrais pas me tatouer, par exemple comme ici. Enfin peut-être que je changerai d'avis, mais c'est pas spécialement un endroit que j'ai envie de tatouer. Mais le dos c'est vraiment un endroit que je kiffe trop et que j'ai trop envie de faire. J'hésite encore entre plusieurs styles. Tes tatouages ont-ils une signification? Ça c'est vraiment la question fréquente qui revient le plus. Donc oui j'ai pas mal de tatouages qui ont des significations. Je vais pas vous mentir, au début on fait vraiment des tatouages parce qu'ils signifient quelque chose, parce que si, parce que ça. Et ensuite on fait ça, enfin pour ma part, je le fais vraiment pour l'art, simplement parce que c'est des choses que je trouve jolies et que j'aime bien. Donc celui-ci c'est un tatouage qui a une énorme signification pour moi. C'est un tatouage que j'ai fait quand donc mon ami Alex est décédé. Et en fait, on dit que les tatouages aident un petit peu à faire un deuil. Je dirais pas que ça nous aide, mais pour ma part, c'est très bizarre comme sentiment. Mais ça m'a un petit peu soulagée, entre guillemets, de faire un tatouage en son hommage. Et c'est vraiment un tatouage qui a une grande signification pour moi. Ensuite, celui-là. C'est un tatouage qu'on a fait en commun avec mes copines quand on est parti en vacances en Bulgarie. Je pense que c'était il y a bien 6-7 ans. Et c'est un tatouage que j'aime beaucoup parce qu'on l'a toutes les trois et on est vraiment super liés d'amitié depuis qu'on a 12 ans. Et c'est un tatouage qui me tient vraiment à cœur parce que c'est vraiment ce qu'on signifie en fait. On est là l'une pour l'autre, on se serre les mains, on se serre les coudes. Alors un autre tatouage que j'ai fait en commun, je vais vous mettre la petite photo parce que celui-là il est sur mon mollet. C'est un tatouage que j'ai fait avec mon frère, donc c'est un moteur d'Aeronet parce que pour ceux qui me suivent sur Instagram et qui me connaissent un petit peu, vous savez que j'aime les motos. Et en fait c'est une moto qu'on a acheté tous les deux. Donc on a tous les deux le même moteur et du coup on a décidé de le faire. Un autre tatouage qui a une signification pour moi, je vais vous mettre aussi la petite photo parce qu'il est aussi sur ma jambe. C'est un cœur avec un van dedans. Donc en fait ça c'est un tatouage que j'ai fait quand je suis rentrée d'Australie parce qu'on a fait un road trip avec 4 copines là-bas. Et ça c'est vraiment un tatouage que j'aime beaucoup aussi. À chaque fois que je le vois il me fait sourire parce que ça me rappelle cette belle aventure qu'on a vécue et que je me dis heureusement que j'ai fait mon sac et que je suis partie là-bas pour vivre cette expérience. C'était vraiment génial. Si vous hésitez, n'hésitez plus, faites-le parce que vraiment voyager c'est quelque chose qui va vous apporter énormément de choses. À quel endroit t'as eu le plus mal? Alors là, vraiment, c'est le genou. Franchement, le genou, je crois que j'avais pu marcher pendant 3 jours après. Mais perso, je regrette pas, mais je crois que je ferai jamais le deuxième. Alors, tes parents ont réagi comment à tous tes tatouages?
Alors ma maman elle était pas très fan au début. Vraiment la première fois je me souviens que je me suis ramenée avec un tatouage de couleur. Donc c'était celui-là, c'est une rose rouge. Quand on se fait tatouer on met un cellophane sur le tatouage. Et du coup je rentre chez moi. Bah, c'était tout rouge vu qu'il y avait de l'encre rouge. Elle me fait oh, t'as du sang partout. C'était trop marrant. Elle était en panique totale. Je dis mais non maman en fait le tatouage il est rouge. Et elle savait pas que j'allais le faire en couleur. Et au début elle était pas très fan, mais après je pense qu'elle s'y est fait. Pour ce qui est de mon papa, il en a partout aussi, mon frère aussi. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait que c'est aussi banal pour moi. Est-ce qu'on peut cacher des vergetures avec des tatouages? Je sais qu'on peut camoufler certaines cicatrices avec des tatouages. Les vergetures, je ne sais pas, mais je pense que c'est plus ou moins le même système. Ça doit être faisable, mais il faudrait que je regarde sur internet. C'est une très bonne question. Mais en tout cas, je sais qu'on peut le faire pour des cicatrices. Je vais quand même vous raconter quelques anecdotes qui me sont arrivées, des petites histoires un petit peu marrantes. Quand on marche dans la rue et qu'on a des tatouages, c'est les questions que les gens nous posent. T'en as combien au total ? Franchement je les ai jamais comptés, donc c'est une question à laquelle je sais pas répondre encore aujourd'hui. Il faudrait peut-être que je le fasse un jour parce que je sais pas pourquoi. Une question qu'on me pose souvent. T'as dépensé combien en tout quand tu fais l'addition de tous tes tatouages? Ça va la question indiscrète. T'as combien sur ton compte en banque? Le plus marrant c'est quand même un jour une femme à une brocante qui m'a dit t'as pas chaud avec tous tes tatous? Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo et d'avoir passé un petit moment avec moi. Je trouve ça super cool les retours que j'ai, vos messages, vous êtes vraiment trop gentils. Ça me touche énormément, ça me pousse à fond à continuer pour la suite. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages sur ce que vous en avez pensé. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas non plus. Je vais quand même vous présenter mon petit look du jour parce que cette petite robe est trop belle pour être laissée dans l'ombre. Donc je vous fais de gros bisous et je vous retrouve tout bientôt pour la prochaine vidéo qui vous plaira, j'en suis certaine. Gros bisous. Regardez-moi cette robe, trop canon. Alors elle vient de chez Rat & Boa. Je sais pas si vous connaissez cette marque, mais si vous connaissez pas, vous devez absolument aller les suivre sur Instagram. C'est trop canon. Donc voilà l'imprimé, des petites fleurs, tous des boutons ici sur le devant. Et ce que j'adore, c'est qu'en fait on a le petit foulard assorti, donc on peut le mettre dans les cheveux, on peut le mettre comme ça, on peut le nouer façon foulard. C'est vraiment trop canon ce genre de robe. Donc cet été on n'hésite surtout pas les filles à partir sur des petites robes comme ça, un peu fleuries romantiques, avec des trenches et évidemment la paire de Doc Martens. C'est vraiment une tenue trop canon. Avec des petits chapeaux comme ça, moi perso j'adore. Donc le trench il vient de chez Bershka dans la nouvelle collection. Et mon chapeau c'est un Lack of Color. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. C'est une marque de chapeau. Pour moi ceux-là et Brixton c'est vraiment les meilleurs au niveau de la coupe. J'en ai plusieurs et c'est vraiment mes préférés. Là je vous filme le petit chapeau d'un petit peu plus près pour que vous puissiez le voir. Qu'ici il reste vraiment droit et alors ici il monte assez haut. C'est vraiment une coupe que j'aime vraiment trop. J'ai vraiment du mal avec les chapeaux un peu capeline comme ça qui retombent. Moi c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Donc voilà, printemps-été, on n'hésite pas à partir sur des petites robes un petit peu romantiques avec des cols bien échancrés, les manches bouffantes, des petits trench et une petite paire de boots, un petit chapeau. C'est le top. Comme ça. Je pense qu'avec ça peut être ça. Oh, du sang partout. Tes parents ont réagi comment? Je suis comme ça. Oups. Non, je pense qu'avec ça peut être sympa. Oh, t'as du sang partout. Tes parents ont réagi comment?